Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog. C'est ça, j'ai décidé de faire un vlog parce que je vais répondre aux questions du mois pour Diamond Steph et les passions de Mimi. Les questions du mois d'avril sont sorties tard, mais c'est correct, on vous pardonne les filles, vous avez le droit à votre vie comme tout le monde. Donc, je vous avais demandé la semaine dernière, c'est lequel des deux que vous vouliez voir, le lapin ou le cahier. Puis, le lapin a eu plus de votes. Donc, on va y aller avec le lapin. Puis, ben, comme les diamants sont en ribambelle comme ça, je vais y aller une couleur à la fois. Puis, quand on va avoir terminé la couleur, ben, on va passer à l'autre couleur. Et c'est tout. C'est tout simple que ça. Fait que ça aura l'air de ce que ça aura l'air. Couleur 18. 18, c'est quoi le symbole? C'est 18. C'est ça? Oui, ok. Les symboles, c'est juste les mêmes chiffres qu'il y a sur le sac. 18. Ok, il y en a un peu là. Ok. Il y en a un peu partout. Mais j'ai vraiment une petite quantité de diamants dans le sac. Fait qu'on va y aller. Je vais commencer par m'installer mes petits diamants. Là, donc là, je vais tasser un peu ça. Je vais juste m'assurer que vous le voyez toujours. Ah oui, j'ai du jeu. J'ai du jeu en masse. Ok, je vais tasser mes diamants. Moi là, je fais ça. Je cogne sur mon pouce, sur le côté de mon plateau doucement. Puis là, après ça, je viens tapoter. Fait que finalement, j'ai des belles petites lignes. Moi, j'ai une couleur qui n'a pas rapport dedans, mais ça arrive, ça. Fait que voilà, on commence. Bon. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien. J'avais une petite journée tranquille, là. Je veux dire, mon chum a une game. Fait que moi, ça me donne du temps pour faire du diamond painting, puis faire des vidéos, puis ça. Fait que là, je viens de finir mon dernier vidéo pour avec Jackie puis Didine qui va sortir probablement la même journée que cette vidéo-ci. Peut-être pas, je sais pas. Peut-être pas la même journée. Non, celui-là va sortir le lendemain. En tout cas, on verra. Je vais enlever le plastique, là. Ça va être plus simple demain. On va le garder pas loin parce que d'un coup, je la finisse pas. Juste m'assurer que ça va comme ça. Ok, parfait. Je penserais pas de ne pas la finir parce que elle est pas si grosse. Bon, il y a beaucoup de choses à mettre, là, mais faut juste pas que j'en manque parce que ça me tente pas de sortir des petits sacs. Des petits sacs zippés. Un coup, je vais l'avoir terminé, je vais juste le vider dans ma poubelle ou dans mon petit pot, je sais pas. Je garde pas... je fais pas de substitution dans les toiles, là, moi, jamais. Fait que... je garde pas les diamants spéciaux comme ça, les strass. No. Fait que... bon, on y va-tu avec les questions? Moi, j'ai juste une question. Ok, dès le départ, là, en partant, là, je vais juste vous dire que moi, j'écoute pas les vidéos de Diamond Steph et Mimi avant de tourner ma vidéo parce que je veux pas être influencée par leurs réponses. Fait que je sais pas si ce que je dis c'est quelque chose qu'ils vont avoir dit dans leur vidéo. Moi, demain matin, je m'installe en déjeunant puis j'écoute leur vidéo. Fait que c'est ça. J'écoute. C'est ça. C'est ça. c'est ça. Fait que aucune influence, ça se peut que je dise les mêmes choses qu'elle, mais ça sera pas voulu. Puis comme d'habitude, vu que les questions viennent de chez elle, je vais vous partager leur chaîne. En fait, je vais vous partager les vidéos de leurs réponses à eux, à leurs questions du mois. Diamond Steph et les passions de Mimi. Fait que moi j'ai une question directement en partant aux filles. Ma question c'est, coudonc, la personne qui a écrit les questions, elle avait faim? T'avais faim ou quoi? Vous êtes combien?
vous vous êtes consultés pour les questions, puis toutes les deux, vous attendiez que votre souper soit prêt, fait que vous vous êtes dit, hey, moi j'ai faim. Hey, toi, ça te tente-tu qu'on parle de bouffe pendant notre question? C'est tout ça qui est arrivé? Hey, ce serait tellement drôle que ce soit exactement ça, là. Je fais de la divination. Non, c'est pas vrai. J'ai deviné tout seul. Ok. Fait que la question numéro 1. Puis là, vous allez comprendre pourquoi je me posais la question, c'est si les filles avaient faim. Fait que la question numéro 1, c'est aimes-tu cuisiner? Est-ce que moi j'aime ça cuisiner? Moi j'aime ça faire des recettes que j'ai la recette devant les yeux. Je m'explique, je suis pas quelqu'un qui va inventer des trucs. C'est mon chum, lui, c'est lui qui cuisine à la maison, là. Fait que lui, quand il fait de la popote, il fait, de mémoire ou il invente des trucs. C'est tout le temps bon, là. Mais moi, il faut que je suive une recette à la lettre. Même quand je fais mettons des soupes puis des affaires de même en canne, là, je suis ce qui est écrit sur la boîte, je ne change, je ne déroge pas. Fait que j'aime ça, mais je suis pas quelqu'un qui invente. Je suis pas celle qui invente des nouvelles recettes. Là. C'est ça, je suis ce qui est écrit sur la feuille. Je suis la recette mot à mot, celle que je trouve sur internet. J'ai mes cuisinières préférées. C'est sûr que c'est ben simple. Une de mes salades préférées vient de Natasha's Kitchen que j'ai trouvé sur Facebook. Elle fait des super bonnes salades, mais celle que je préfère, c'est écoutez, je vais vous mettre le... Oh, je sais même pas si je vais être capable de la retrouver. Parce que moi, j'ai fait un print screen de sa recette, là, c'est sur mon téléphone. C'est une recette avec de l'avocat, des pois chiches, du concombre, des tomates, du fromage feta, de l'oignon rouge. Est-ce que j'ai oublié un légume? Non, je pense pas. Puis la vinaigrette, c'est de l'huile, du jus de citron, de l'ail et du sel, du poivre. Mais je pense que j'oublie des trucs. En tout cas, elle est vraiment, c'est ma salade préférée. Je me la fais... ça faisait super longtemps que je l'avais pas faite. Puis il y a 2 semaines, je l'ai faite. Puis, oh mon Dieu, qu'elle était bonne. Mais en fait, elle était pas aussi bonne que dans mon souvenir parce que j'avais pas la bonne huile. Quand je vous dis que je suis à la lettre, c'est que je suis vraiment à la lettre. Là, on n'avait plus d'huile végétale. Pas végétale, on avait plus d'huile de l'huile d'olive. Et qu'on a pris de l'huile d'avocat. C'était pas aussi bon. Je sais pas si c'est parce que ma huile d'avocat est expirée, là, mais mon chum est allé voir sur internet et il disait qu'on pouvait continuer à la manger pendant sans problème. Là. Fait que on l'a mangé pareil. Je vais juste faire un petit survol, puis je pense que j'ai terminé les 18. Je vais le rapprocher parce que là... Fait que c'est ça. Je suis les recettes à la lettre. J'adore faire les desserts. Ah, il y en a ici. J'adore ça. J'ai vraiment une... Je suis bonne pour... Ben, tu sais, je suis bonne... J'invente rien, mais je suis bonne pour faire les gâteaux, les recettes de dessert. C'est tout le temps. Je les réussis tout le temps. C'est super bon. Fait que c'est ça. Si vous avez des bonnes recettes écrites, dites-moi pas garoche ça là-dedans, pis ça, pis ça, pis ça. Faut que j'ai les quantités correctes. Puis dans quel ordre les mettre. C'est bien important. Tu sais, il y a des recettes que je connais, comme les biscuits que je fais à mes filles pour l'école. Je fais la même recette depuis le début de l'année scolaire. Fait que depuis septembre. Fait que là, je la connais par cœur. J'ai terminé, là, il y a plus de 18. J'essaie d'être sûre encore parce que je vais pas me ramasser. Ouais. C'est bon. On va être coloré, ça. Ouais, j'ai pas de... Ma poubelle est pleine.
Ah ben, ok, je sais. J'ai une bouteille avec des vieux, des diamants, des restants de diamants, là. Tout mélangé. Fait que je vais mettre ça là-dedans. Ensuite, fait que c'est ça. J'aime ça cuisiner, mais il faut que j'aie la recette devant les yeux. Finalement. Deuxième question. Quelle est ta sorte de chocolat? Donc, ta barre de chocolat préférée ou quelque chose comme ça, là. Moi, je vous dirais que ben, depuis toujours, ça a toujours été la Crunchy. C'est une tire-éponge pour... Je sais pas si en France, vous avez la Crunchy. Je sais pas s'ils l'appellent de la même façon. Mais c'est une barre de tire-éponge avec... je sais même pas si vous appelez ça de la tire-éponge. De la tire-éponge avec enrobé de chocolat finalement là. C'est bon, c'est crunch. Ça s'appelle crunchy pour rien, pas pour rien parce que ça fait crunch. C'est mon chocolat préféré. Mais en palette de chocolat. Sinon, j'aime vraiment beaucoup les Lindt. Puis moi, je suis contente parce qu'au centre d'achat, pas loin d'ici, il y a un magasin, un restaurant Lindt qui est, je pense, c'est, si je me trompe pas, Lindt, c'est belge. Probablement que je me trompe parce que je peux pas dans ces affaires-là. Hey, je sais même pas c'est quoi la couleur. Numéro 17. Et ça, j'en ai beaucoup, par exemple. Tout en haut, là. Je sais pas si en bas, j'en ai. Ici. Il semble pas en avoir en bas, à part ici. Ça commence ici. Oui, ok. Je vais... je sais pas comment m'installer, parce que comme j'ai tout déballé. Ah ben, je sais. J'avais vu quelqu'un faire ça. Juste être sûr, c'est-tu vraiment un release sheet? Oui, ok. Et je vais pouvoir m'accoter sans avoir peur de briser ma toile. Fait que c'est ça. Je sais pas si les Lindt c'est belge. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. Parce que j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, au magasin, ce qui est l'avantage, c'est que tu peux, tu sais, il y a comme des, mettons, pas des forfaits, là, mais des prix sur, mettons, on en prend 50 puis ça coûte tel prix, là. Puis souvent, il y a des promotions. Fait qu'on aime bien ça. Puis souvent, quand on rentre, il y a une petite madame qui se promène avec un panier avec les rouges pour qu'on puisse y goûter. Moi, mes préférés, c'est au chocolat blanc. Bon, je sais que mon chum dit « Mais du chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. Bon. » Il me dit pas qu'avec ce ton de voix-là. Là. Mais c'est ça. J'aime beaucoup le chocolat blanc. Qui est pas du chocolat. Mais j'aime ça pareil. Ensuite, deuxième question, quand je disais, hein? Que les filles étaient sûrement, il y avait sûrement faim quand ils ont fait les questions. La troisième question, c'est est-ce que tu manges tes chips dans un bol ou directement dans le sac? À la maison, c'est toujours dans un bol. Toujours dans un bol. Si je vais, mettons, au Subway, où est-ce que tu peux te prendre un chips avec un sac de croustilles, comme diraient nos amis de l'autre bord de l'océan. Je sais même pas si vous dites ça, peut-être pas. Peut-être que vous dites des chips vous aussi. Mais, tu sais, au restaurant Subway, on peut prendre un chips au lieu des biscuits. Fait que ça, je vais prendre le sac, puis je vais le manger dans le sac parce qu'il n'y a pas de bol. Mais la plupart du temps, je vais même plutôt prendre le sac puis le vider sur mon papier où est-ce qu'il y avait mon Subway, là, mon sous-marin. Mon sandwich. Fait que c'est pas mal ça. Je le mange à l'extérieur. J'aime pas ça parce que quand tu rentres ta main, ça colle. C'est... Bon, j'ai échappé un témoin qui est là. Fait que oui, dans un bol ou à l'extérieur du sac. En tout cas, c'est sûr c'est à l'extérieur du sac là. Si j'ai pas le choix, je vais le manger dans le sac là. Je vais pas
Je vais pas ne pas manger de chips. Si j'ai envie de chips, puis j'ai pas de bol, j'ai rien pour le mettre dedans, mais je vais le manger dans le sac directement. Là. Mais si j'ai le choix, ça va être dans un bol. Ensuite, question numéro 4. Dessert préféré. Ça, c'est difficile. C'est très difficile. Mais là, je vous dirais que vu que la saison chaude commence à revenir tranquillement, là, je vous dirais que les cornets, là, aller au Dairy Queen, c'est pas mal mon top. Puis, tant qu'à parler de Dairy Queen, je vais vous dire mes préférés, mes choses préférées chez Dairy Queen. Dairy Queen, pour ceux qui sont en France, je sais pas si vous avez cette bannière-là en France, mais c'est de la crème glacée. Vous appelez ça des glaces chez vous. Nous, on appelle ça de la crème glacée. Moi, j'aime les cornets. Je suis plate de même, là. Cornets à la vanille trempés dans le chocolat. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les Mont Blanc. Mais ça, ils appellent ça différemment d'une place à l'autre, là. C'est un verre de barbotine ou de slotch, comme on dit au Québec, avec de la crème glacée à la vanille dedans. Ils mettent une couette, ben pas une couette là, mais une boule de crème glacée à la vanille, de la crème glacée molle, là. Ça, c'est super bon. Fait que tu bois ta slotch, puis tu manges ta crème glacée, puis ça se mélange à un moment donné, puis c'est super bon. J'ai découvert ça, je vous le dis, là. Je sais pas si c'est pour longtemps, je sais pas si ça va s'en aller. Mais chez Dairy Queen, justement, là, ça s'adresse pas mal aux Québécoises, là. Ils ont fait un trempage au churros. Oh my god. C'est tellement bon, là. J'en revenais pas comment c'était bon. J'ai mangé ça dernièrement. Ben, à notre dernière sortie à la crème glacée. C'était délicieux. Fait que, ouais, pas mal dans mon top, là, c'est la crème glacée de Dairy Queen. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ne prie que par chocolat favori, mais je trouve qu'ils mettent trop épais de chocolat. J'aime probablement pas assez le chocolat. Je sais pas, j'aime ça le chocolat, mais à un moment donné, ça goûte beaucoup. Ça me fait penser quand je suis allée avec mon père. La dernière fois que j'allais, ça fait longtemps, mais la dernière fois que j'allais avec mon père manger une crème glacée, on était assis, puis lui s'était pris une grosse crème glacée. Une grosse crème glacée molle à vanille, pas trempée dans le chocolat, rien. Il dit, c'est bon de la crème glacée à vanille, là, mais tu liches. Ça goûte tout le temps la même affaire. Et j'avais tellement ri, là. Je m'attendais tellement pas à ce genre de commentaires-là, là. C'était drôle, là. Probablement qu'il fallait être là pour pouvoir en rire. Et moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Bon. Fait que là, c'est toujours juste 5 questions. Puis la 5e question, c'est toujours la même chose. C'est que représente le mois. Là, en ce moment, c'est avec le mois d'avril. Que représente le mois d'avril pour toi? Là, je réponds aux questions du mois d'avril, on est au mois de mai, mais c'est pas grave. Fait que le mois d'avril, pour moi, c'est le début des grosses dépenses. Parce que j'ai ma plus jeune que sa fête, c'est le 26 avril. Mon mari, que sa fête, c'est le 23 mai. Ma plus vieille, que sa fête, c'est le 28 mai. Et moi-même, que ma fête, c'est le 4 juin. Fait que c'est comme toutes nos fêtes, tous nos anniversaires tombent dans le même coin. Juste un peu avant l'été. Et que on court partout, on dépense comme des fous. Juste avant que les vacances arrivent. Voyons, oui. Je pense que je change ma cire. Ça me tente pas de me casser la tête, là. Ils sont pas loin, ça me tentait pas, là.
Voilà. Et quand ça te tente pas, ça te tente pas. Ben c'est ça, ça me tentait pas. J'ai juste mis de la cire rose. Bon. Ok, je l'ai rendu. Ok, là. Fait que là, c'est ça. C'est des grosses dépenses. C'est le printemps. C'est le dégel. C'est les enfants qui tombent malades. La gastro. C'est tout plein d'affaires. Mais j'aime mieux voir le positif. Fait que c'est les anniversaires de ma famille. Tout le monde en même temps. Il y a aussi mon frère qui est le 2 avril. Puis 2 de mes amis qui sont aussi le 2 avril. Fait que finalement, tu sais, cette journée-là, je passe quasiment ma vie au téléphone. C'est pas vrai parce qu'on se parle plus vraiment au téléphone, là. C'est qui appelle le monde dans la vie, à part mon chum qui appelle sa mère une fois par semaine? Moi, j'appelle pas personne. C'est des messages sur Facebook, des textos, C'est quand mon téléphone sonne, je suis comme, voyons que c'est ça. Ah, c'est un appel pour me dire que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ou, ah, les filles sont malades à l'école. C'est tout le temps juste ça, les appels que je reçois. Ou, ben, une croisière en Chine, parce que, tu sais, c'est évident, là. Je gagne une croisière en Chine une fois par semaine. Je sais pas si... Avez-vous dit ça, des appels comme ça en France? On est comme sur une liste, là, je sais pas quoi, là. Puis le monde... ça se met à parler en chinois, là. Puis, ou ça vous dit... c'est le FBI. Il faut que vous nous rappeliez pour nous donner vos informations bancaires. Sinon, la police va venir vous arrêter. Mais oui, toi. Je suis assez naïve pour te donner mes informations bancaires. Moi, une petite fille bien tranquille, qui roule pas plus haut que la vitesse permise, puis que le FBI va m'appeler à la maison pour me dire de leur donner mon numéro de carte de crédit. Je suis naïve à ce point-là, moi. Bon. Fait que là, on serait rendu dans la petite partie vlog. Ben attends, là, avant de m'en aller, c'est la partie vlog. Je vais vous dire un gros merci à Steph puis à Mimi. J'aime ça, vos questions les filles. Ça me ramène... ça m'oblige à faire une vidéo de plus. Ça me fait du contenu sur ma chaîne. Puis en même temps, ben ça donne des nouvelles à mes abonnés. Ça me donne des nouvelles de vous autres. C'est super le fun. Fait que lâchez pas. Vous êtes hot. Puis je continue à vous encourager puis à vous écouter régulièrement. Je mets souvent plus des thumbs up que des commentaires, là. J'écoute beaucoup de chaînes YouTube, là. Beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, là, on rentre dans le vif du sujet du vlog. J'avais vu passer des pubs rapidement sur Facebook du nouveau truc de Oralois, le Pixel Hobby, là. Puis je pensais que c'était un peu le même principe que les affaires qu'on repasse, là, les petits ronds là, qu'on met sur une plaque, là. Mais finalement, pas du tout. Ça se clip, pis toute cette affaire-là, là, j'ai vu une vidéo de Mademoiselle et ses loisirs. Aujourd'hui, la gueule m'a tombé et c'est garanti que jeudi, je me commande un kit. Probablement la petite là, pour essayer, parce que je veux pas payer. Je veux m'essayer. Je veux l'essayer, je veux pas. Parce que d'un coup, j'aime pas ça, puis que je me ramasse à acheter la grosse affaire. Je trouverais ça plate. Fait que je vais juste prendre, genre, je pense que Feu Follet de Vaillunette. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Fait que je vais essayer ça. Puis je vais vous en donner des nouvelles. C'est sûr que je vous montre ça. Ça a l'air vraiment trop cool. Fait que j'ai même dit aux filles, quand j'ai fini de regarder la vidéo, j'ai envoyé un message aux filles du squad. Je disais, les filles, je suis dans la chenoute. Il y a une autre affaire que je vais essayer. Là. Puis là, ils sont toutes parties à rire parce que ils le savent, là, j'essaie tout le temps plein d'affaires. Puis c'est ça.
Puis, c'est ça. Là, ah oui, aujourd'hui, j'ai comme perdu l'habitude, on dirait que je sais plus quoi c'est quoi un vlog, mais un vlog, dans le fond, je sais, je vous jaser de ma vie puis des affaires de même. Hein? J'ai le droit de vous jaser de ce que je veux dans un vlog. Ben, c'est ça. Moi puis les filles, on écoute quelques téléréalités ensemble. On a écouté Big Brother Célébrité. Là, c'est terminé. Puis, on écoute Survivor Québec. Là, on n'est pas à jour dans Survivor. On est rendu à l'épisode 19, puis je pense à l'épisode 26 à la télévision. Ben, dans la réalité, plutôt, parce que la télévision, nous autres, on n'a pas le câble, là, on écoute tout ça sur Internet. Puis, ben, tu sais, on peut pas l'écouter en direct parce que les filles se couchent tôt. Puis, parce que, ben, c'est ça, je l'écoute tout le temps en différé. De toute façon, il n'y a rien que j'écoute en direct. J'écoute toujours sur Internet, puis au moment que ça me convient. Tu sais, j'ai pas, bon, hey, à 18h, faut que je sois devant la télé pour écouter telle affaire. Non, mes programmes, je les écoute quand ça me tente. Puis, voilà. Fait que là, aujourd'hui, on écoutait pas Big Brother, Survivor, puis même si on l'écoute sur Internet, sur le site de Nouveau, mais on se ramasse avec des publicités. Puis, il y avait une publicité que ma fille a trippe sur la chanson qui joue dedans. C'est, je pense que c'est Pourquoi faire aujourd'hui ce que... Pourquoi faire aujourd'hui? Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais... Je pense que le titre de la tune c'est Pourquoi faire aujourd'hui. Pourquoi faire aujourd'hui, c'est ça. Puis la fille elle danse dans le vidéoclip, pas dans la vidéoclip, mais dans la publicité, puis ma fille elle se lève debout puis elle danse avec elle à chaque fois. Elle l'aime vraiment beaucoup, tu sais. Fait que moi j'ai reconnu la voix de la chanteuse. C'est la nouvelle chanson de... Ben, je dis nouvelle parce que moi, je l'avais jamais entendue. Peut-être que ça fait super longtemps qu'elle est sortie, là, mais... C'est une chanson de Lisa Leblanc, qui est une Acadienne. Si je me trompe pas, je suis pas mal sûre que oui, parce que son accent... Tu sais, pour vous, les Françaises, là, ceux qui m'écoutent, pour vous, moi, j'ai un accent quand je parle. Puis pour moi, c'est vous qui avez un accent quand vous parlez. Puis c'est normal, c'est une question de région. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que l'accent, tu sais, ben, c'est pas vraiment drôle, en fait. C'est que, tu sais, l'Acadie, c'est pas si loin. Ben, oui, c'est loin, là. C'est complètement dans le coin. Je sais même pas, c'est dans le coin de Nouveau-Brunswick? Peut-être que je vous dis de la chenoute, là. En tout cas, cette femme-là, elle a un méchant accent. Tu sais, ma fille, tu sais, puis elle chante en français, là. Puis ma fille, elle comprenait pas ce qu'elle disait toute. Elle comprenait pas tout ce qu'elle disait dans sa chanson. Bon, je vous dirais qu'il y a des phrases que j'étais contente qu'elle ne comprenne pas nécessairement, là. Mais à un moment donné, elle dit, mais pourquoi qu'elle dit... voyons... Pourquoi qu'elle parle de fleurs? Mais en fait, elle avait pas dit fleurs, elle avait dit... qu'est-ce qu'elle avait dit? Pas de classe. Imaginez, elle a compris fleurs. Elle a dit comme une gang de pas de classe. Puis ma fille, elle avait compris comme un beau pot de fleurs. En tout cas, je sais pas comment elle a compris ça, là. Mais pour vrai, je pense que ça vaut la peine que vous cherchiez. Là, puis là, je m'adresse directement à mes abonnés de la France. Non, en fait, cherchez-la pas, je vais vous mettre le lien de la chanson que je vous parle en ce moment sous la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez aller écouter l'accent de Lisa Leblanc, puis vous reviendrez dans les commentaires pour me dire si vous avez compris ce qu'elle disait. Parce que vraiment, là, si moi, vous trouvez que j'ai un accent, elle, c'est 1000 fois le mien. Mais, tu sais, je ris, mais je me moque pas. Je trouve ça, pour vrai, je trouve ça charmant, des accents différents d'une personne à l'autre. J'ai... Ma boss, elle vient de Saskatchewan. Fait qu'elle a un gros accent anglophone, mais qui vient de là-bas. Puis,
ça fait plusieurs années que je travaille là. Ça fait 5 ans que je travaille avec elle. Puis on dirait que je l'entends plus. Ben, tu sais, je l'entends encore, mais mon oreille est habituée, tu sais. Mais à chaque fois qu'elle me parle, je suis comme « Oh, que c'est cute, comment qu'elle parle! » Mais tu sais, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup avec des anglophones, là. Mais des anglophones qui me parlent en français, là. Puis ils ont tous, ou presque, des gros accents, tu sais. J'ai un monsieur qui est de la Nouvelle-Écosse. J'ai une dame qui vient du Nouveau-Brunswick. J'ai d'autres mondes qui viennent d'ailleurs. Probablement, mais je sais plus tous qui viennent, là. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça, les accents. Je suis pas capable. Ben, c'est sûr que je suis pas capable de parler exactement comme eux avec la même tonalité, mais je trouve ça tellement charmant, là. J'adore ça. Fait que c'est vraiment pas pour me moquer. C'est vraiment une passion, là. J'adore ça. Et que j'ai trouvé ça vraiment drôle de leur faire écouter ça. Puis surtout que, bon, elle est un peu vulgaire, par exemple, là. Mais pas tant la chanson que je vais vous partager, là. En tout cas, moi, à moins que j'aie pas compris le sens de certaines phrases, là, mais il me semble qu'elle était pas vulgaire. Juste m'assurer que j'ai toutes faites les 17. Ça va quand même aller vite parce que c'est juste des petits spots, des petites quantités. Tu sais, mais c'est pas si gros. J'ai hâte de faire des gros diamants. Fait que là, oh yes! Le prochain, c'est, yay! C'est une forme différente. Ah wow! Ok, je viens de... Bon, j'avais le nez dedans, hein, je voyais pas. Là, je viens de me reculer un peu, puis je viens de voir les petits reflets. C'est beau! Ça va être beau quand ça va être tout fait. Je sais pas où je vais la mettre. Probablement dans ma cuisine. J'ai un oiseau dans ma cuisine. Là, je m'étais dit que j'allais vous jaser pendant à peu près une demi-heure. Ça fait déjà plus que ça, je suis pas mal sûre. Hi! Oh non, j'ai perdu mon bouchon. Bon, je vais regarder combien de temps. Ah oui. Bon, j'avais coupé parce que je me suis souvenu que mon téléphone, il aime pas ça quand je filme longtemps. Puis ça fait déjà plus qu'une demi-heure que je vous jase. Ça fait déjà 35 minutes. Et je m'étais dit que j'allais faire une demi-heure parce que je vais écouter mes émissions. Mais, hey, je vais continuer à vous jaser. J'aimerais ça au moins... mais peut-être, je finirai pas la toile ce soir, c'est sûr, finalement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de diamants à mettre. Mais je vais faire un petit, comme, probablement un time-lapse. Moi, la continuer, pas demain, parce que demain, j'ai mon Twitch avec les filles du squad. Moi, pour ceux qui nous suivent, les filles du squad et moi, on fait une toile mystère en strass. Qu'on sait toujours pas c'est quoi l'image. Puis on fait toutes les... Malheureusement, on fait toutes les 4. Parce que Steph, elle a pas embarqué avec nous, là, parce qu'elle est trop occupée. On fait toutes les 4 la même toile. Parce que on a commandé sur AliExpress, puis ils nous ont envoyé toutes les 4. Parce qu'on l'a... Il aurait fallu qu'une de nous commande pour les 4, puis qu'après ça, on se les sépare. Et qu'on aurait peut-être eu des toiles toutes différentes, mais on a toutes commandé à peu près dans la même semaine. Fait qu'on a... on a la même toile. Et on la découvre tranquillement, en fait, en ce moment, on sait toujours pas c'est quoi. Puis je pense qu'on a 7 cases de fait. On fait tout le tour avant de faire le centre. On a des doutes, on pense que c'est un chat. Soit un chat, soit un poisson. Vous voyez à quel point les doutes sont éloignés un de l'autre, là. Mais, c'est ça. Fait que c'est ça, le mercredi, on se ramasse sur la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad. Puis on avance on fait une case. Puis on jase avec vous autres. Puis c'est super le fun. Tout le temps, le même petit groupe qui vient nous rejoindre. C'est cool. Fait que j'aime bien ça. C'est le fun de jaser avec les filles. C'est ça. Des fois, Steph, elle vient nous rejoindre. C'est arrivé une fois qu'elle était là. Parce qu'elle est vraiment...
Tu sais, maman à temps plein, études à temps plein, travail aussi, fait que c'est du stock, là, tu sais. Des fois, t'as pas assez d'heures dans une journée, mais dites-vous que c'est ça. Steph, elle travaille fort. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça, hein? Fait que je voulais vous parler d'autres choses aussi. J'en ai parlé déjà, mais c'est pas grave. Je vais vous parler du petit jeu. Mais non, je vais pas vous parler du jeu. Mais je vais juste vous dire que j'ai toujours pas arrêté de jouer à mon petit jeu là, de téléphone aidé. C'est vraiment une obsession. Mais c'est le fun parce qu'on est... Tu peux créer... Dans le fond, ok. T'as une ferme, puis tu fabriques des choses avec tes... soit avec tes animaux, puis avec tes machines, ta machinerie. Tu peux faire du poisson. Tu peux aller pêcher aussi. T'as ta ferme, mais t'as aussi une ville où tu as des clients dans les shops. Ben, c'est vraiment le fun. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on est comme dans un voisinage. Ça veut dire qu'on est un groupe qui s'est mis tout ensemble. Puis, je pense que c'est tout, le 16. Pas mal sûr, oui. C'est des gros, fait que c'est facile à spotter. À remarquer. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est une obsession. Je te dis, je suis complètement obsédée. Je me suis même mis à regarder des vidéos sur YouTube. Je me suis mis à... Quand je fais des tâches, parce qu'il y a des derby aussi, il faut qu'on fasse des tâches pour accumuler des points pour notre groupe. Fait que quand je fais ces tâches-là, ben souvent je prends la tâche pour aller aider les gens. Comme ça, je vois les fermes des autres personnes, ça me donne des idées sur comment décorer ma ferme. Là, j'ai mis des fleurs. Tu sais, je suis tellement obsédée par ce jeu-là que Nicolas il dit qu'il est tanné de l'entendre. Il est tanné d'entendre parler de ma ferme. Puis, c'est ça. C'est ça. Je regarde des vidéos. J'ai vu que sur Twitch, il y a une fille qui faisait des vidéos, mais je sais pas si elle continue. Mais tu sais, c'est un de ces vidéos que j'ai appris des trucs là sur comment être sûr d'avoir des cadeaux quand tu ramasses ton blé. Il faut juste que tu t'assures qu'il n'y a plus rien dans... Excuse. Il y a quelqu'un? Oh, ok, il y a un chat qui est en train de vomir. Je vais aller voir. C'est mon chien qui va aller manger son vomi. Je reviens. Fausse alarme. Le chat a pas vomi. Il faisait des bruits de gorge de loin. J'étais comme... Ugh. Puis là, mon chien il s'est levé, puis il est allé vers lui pour aller voir s'il pouvait l'aider. Je suis comme... c'est pas une bonne idée. Ouais. Fait que finalement, il est correct. Fait que c'est ça. C'est ma grosse obsession, tellement que je me dis... ben, je me dis rien, finalement. Je regarde des vidéos de gens qui jouent au même jeu que moi. J'ai rendu accro. Sonia aussi, elle joue. Elle est rendue dans mon voisinage. C'est vraiment cool parce que quand tu as un bon voisinage, ben souvent, tu mettons, je suis comme, il me manque des hamburgers pour mon bateau. Fait que là, il y a du monde, ok, ben j'en ai, viens dans ma shop, je vais t'en vendre. Fait que tu sais, on s'entraide au bout, là, c'est super cool. Fait qu'on a un beau voisinage, c'est génial. Ok, ensuite, là, je vais faire encore 2 couleurs, je pense. Puis je vais vous laisser, parce que comme ça, je vais avoir le temps d'écouter un épisode. Hein? Je suis raisonnable. C'est pas si pire. Je laisse pas tomber. Mais je vais pas vous parler de mon jeu de téléphone. Je pourrais vous parler... Ah, c'est ça. On a fêté la fête à Rebecca en fin de semaine. Ses petites copines étaient là. Mes collègues de travail trouvaient ça bien drôle que je dis, ben, c'était super le fun, sauf que
Je pense que je suis devenue sourde d'une oreille parce que, tu sais, à chaque fois que Rebecca ouvrait un cadeau, ben, toutes les petites copines se mettaient à crier. Wouh! Tu sais, super aigu, là. Je vous ferai pas le petit cri aigu, mais tu sais, c'est ça, là. Fait que de petites filles de 10 ans, ben 9-10 ans, qui se mettent à hurler tout en même temps parce que Rebecca reçoit des cadeaux trop cute. Elle a demandé des Squishmallows, qui est comme des espèces de peluches molles et douces. Probablement que tout le monde connaît ça, les Squishmallows. Là. Sinon, vous pouvez aller voir. Faites une petite recherche sur Google. Mais ça pogne au bout avec Rebecca. Là. Je pense qu'elle en a à peu près 10 dans son lit. Là. Puis elle se couche sur ses Squishmallows. Puis là, elle triple là-dessus tellement qu'elle écoute même des vidéos. Un peu comme moi, là, avec mon petit jeu. Hein. Elle écoute des vidéos de gens qui sont achetés Squishmallows puis qui ont des grosses collections. Puis tu sais, souvent dans ces vidéos-là, c'est des adultes. Fait que sont en appartement. Puis il y a une fille elle ouvre une porte. Puis elle a carrément une pièce qui sert à ses Squishmallows. Tu sais, la fille, elle se pitch dans une montagne de Squishmallows. Probablement qu'elle est même commanditée par Squishmallows. Je vais arrêter de dire Squishmallows, là. Parce que... Ça a bien beau être les peluches Squishmallows, vous avez compris le principe. Il y a vraiment toutes sortes de modèles en forme d'avocat. Le légume, là, pas le métier. Puis, toutes sortes de formes. J'en ai même trouvé des réversibles qui se revirent à l'envers. Là. Il y avait ça des... je me souviens plus. Flip mollo. Flip Squishmallow. Il trouvait ça bien drôle que j'avais trouvé ça parce que un année, mon chum avait trouvé sur internet des gros toutous qui s'appelaient les Flip-Zoo, qui étaient comme un peu comme... C'est un gros toutou, là. Je me mets mes mains comme ça, mais c'était vraiment plus gros que ça, là. Qu'elle pouvait s'asseoir dessus, là. Puis, mettons, il y avait un dragon d'un côté, puis de l'autre côté, tu revirais. Tu prenais comme où est-ce qu'il y avait la queue, puis tu le ramenais par-dessus la tête. Puis là, il y avait la queue de l'autre côté, qui était d'une autre couleur, puis ça devenait genre un hippopotame. Fait que c'était vraiment cute. Puis, mon chum a trouvé des Flip-Zoo comme ça, mais miniature. C'est à peu près gros de même. Puis, tu sais, j'avais vu Flip-Zoo, puis là, j'étais comme, ah, c'est cute, ils ont fait comme des petites copies des gros, mais c'est parce que même les tout petits comme ça, tu peux le faire, le flip. Puis là, Rebecca, elle me l'a fait. Puis là, je me suis mis à hurler comme une petite fille de 10 ans. Oh, c'est trop cute! Donc là, les filles, ils trouvent ça bien comique. Fait que je trouvais ça drôle que moi, je leur trouve des toutous Squishmallows qui se flippent. C'était ça ma petite histoire. Un peu comme les... Tu sais, les pieuvres là, qui ont un visage côté un visage côté. Un visage content d'un côté et un visage fâché de l'autre, là. Mais c'est sûr que vous connaissez les toutous comme ça. Là. Ça a été tellement populaire, genre l'année dernière, là. Peut-être même l'année d'avant, je sais plus, là. Fait que c'est ça. Avec les filles. Et Rebecca, c'est une grande amatrice de peluche, de toutou, comme on appelle ici. Donc, elle a été très gâtée. Je suis allée chercher de la pizza. Mon chien était exténué à la fin de la journée parce que les petites lâchaient pas. Les chats aussi, d'ailleurs. Fait que ça a été vraiment... Tu sais, il a pas fait beau, mais à moitié... vers les 2 dernières heures de la journée, il a pas fait beau. Tu sais, au début, il faisait beau. Les filles ont pu aller jouer dans le trampoline, dans la cour. Pour aller sauter avec les amis. Puis c'est ça, c'était très le fun. Puis tu sais, à cet âge-là, ben j'ai pas vraiment besoin de faire d'entertainment, là. J'ai pas besoin de les divertir. Ça se divertit tout seul, c'est merveilleux, ça. Fait que, tu sais, oui, on les surveillait, mais on n'avait pas besoin de faire comme « Ok, maintenant, on va jouer à telle affaire. Ok, les amis, venez ici, on va faire... » Tu
tu sais, ok, on va manger des pizzas. Là, tout le monde s'est assis, puis on a mangé des pizzas. Bon, ben après, là, Rebecca vient me voir, elle dit, mais avant de manger le dessert, est-ce qu'on pourrait faire des cadeaux? Fait que là, après la pizza, on a fait les cadeaux, puis un petit peu plus tard, on a fait le dessert. C'est ça. Ah, d'ailleurs, elle voulait que pour sa fête, au lieu de lui acheter un gâteau d'anniversaire, parce qu'elle aime pas vraiment le glaçage, elle voulait qu'on y achète un... je vais te voir un petit perdu ici. Elle voulait qu'on y achète un millefeuille. Puis... ici... c'est drôle, hein, parce que ici, il y a la couleur du 14, mais il n'y a pas le numéro dessus. Mais il est collant, fait que moi j'ai décidé que je vais le mettre. Et voilà. Et voilà. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Ah oui, c'est ça. Elle voulait avoir un millefeuille pour son anniversaire. Comme dessert pour son anniversaire. Puis j'en ai pas trouvé la journée de sa fête. Fait qu'on a décidé qu'on allait y en acheter un probablement cette semaine. Aussitôt que j'en vois un, je l'y achète. Puis et voilà, ça sera ça son cadeau. Pas son cadeau, mais son dessert. C'est un dessert spécial, une journée pour remplacer. Elle a eu des cupcakes là, pour son anniversaire, mais elle prend le cupcake, elle enlève le glaçage avec son doigt, puis elle mange le petit gâteau, mais elle trippe pas sur même sur la pâte de gâteau d'anniversaire, elle aime pas ben ça. Mais là, son grand-père, il a fait goûter des millefeuilles cet été, puis là, elle a vraiment adoré ça. Elle aime beaucoup la crème fouettée, fait que... tu sais, la texture dans le millefeuille, là... Ah, non, c'est pas... c'est plus du... comment donc? Ganache? Comment ça s'appelle? Ganache? C'est quoi qu'il y a dans le millefeuille? Je me souviens plus. C'est de la crème blanche, là. En tout cas. Bon. Donc là, j'ai tout des gros. Oui, j'ai un sac de gros. Le numéro 13. Il y en a-tu beaucoup à mettre? Ici, ici, ici. C'est tout. Ici, ici, ici. Ok, je vais faire les 13 avec vous. Puis le reste, je vais le faire hors caméra. Puis je vais... Ah! On allait verser mes 13 avec mes rouges. Bon, ça aurait pas été ben un problème parce que j'aurais vu la différence entre les deux, là, maintenant. Ah, attends. Je vais faire une niaiserie, là. Oui, parce que les plateaux, là, je vais vous faire un exemple, là, tant qu'à vous avoir avec moi. Les plateaux comme ça, là, où est-ce qu'il y a des lignes, puis il y a un quadrillé à la fin. Quand vous arrivez pour le vider, ben, vous pouvez pas faire ça parce que souvent ça va revoler à l'extérieur. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je le tiens. Je donne des petits coups en dessous pour qu'il s'en aille où est-ce qu'il est. Où est-ce qu'il est les lignes. Ah oui. Là, lui, il veut pas s'en aller. Des fois, je vais avec l'ongle. Ou je vais même avec le crayon directement. Là, j'en ai plus dans mon quadrillé. Ils sont tous en bas. Fait que là, je peux aller les verser dans mon pot. Là, ça m'arrive d'oublier. Puis là, je fais comme ça même. Puis là, tous ceux qui sont là, ça revole partout. Faut vraiment donner des petits coups pour que ça décolle du quadrillé pour s'en aller dans les lignes. Un petit truc que j'ai trouvé. Un petit truc que j'utilise. Bon, ok, mes 13. C'est des jolis gros mauves. Regardez. Ils sont cute, hein? Fait que, on va aller mettre ça. Puis après ça, je vais vous quitter pour ce soir. Puis je vais vous montrer le résultat à la fin de la vidéo ici, là, c'est sûr. En fait, je vais le faire quand je vais arrêter de parler, je vais continuer en time-lapse. Puis, c'est ça. Fait que... ouais, c'est ça.
Je vous dis que depuis tantôt, je vais arrêter pour pouvoir écouter mon émission, mais je vous ai même pas dit c'est quoi l'émission, parce que toutes les émissions québécoises, à l'exception des émissions de Survivor, là, elles sont toutes pas mal finies. Fait que dans ce temps-là, ben, je me mets à jour dans les séries sur Netflix ou peu importe, je m'en choisis une puis je l'écoute. Fait que là, j'ai découvert, en fait, j'arrêtais pas de voir des petits, tu sais, des petites séquences là, comme sur Facebook, là, des mini-vidéos ou sur YouTube, ou ben, pas YouTube, là, mais sur TikTok, j'ai envoyé aussi, parce que là, je suis plus sur TikTok, là, mais bref, je voyais des petites vidéos comme ça de la série Shameless US. Je connaissais pas, puis chaque fois que je voyais un petit bout de l'émission, je trouvais ça vraiment divertissant. Je me disais que j'allais aimer ça, cette série-là. Puis je me suis mis à l'écouter. C'est ultra vulgaire, mais c'est vraiment très très bon. C'est vraiment 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 très bon. C'est, tu sais, c'est une famille de tout croche, on va dire ça comme ça, qui essaient de s'en sortir le plus qu'ils peuvent là, mais ils l'ont pas facile. Ils ont, tu sais, il y a un père alcoolique qui est pas présent pantoute. Quand il est là, c'est juste pour faire des conneries. Il y a 6 enfants. La plus vieille, qui a 21 ans, je pense, ou 20 ans, c'est elle qui s'occupe de toutes les autres. C'est comme puis la mère est pas là. Fait que c'est père alcoolique, mère absente, soit qu'elle est absente, soit qu'elle est décédée, je me souviens plus, là. Mais bref, c'est la grande sœur qui s'occupe de tout le monde, puis, tu sais, elle a plusieurs travails, elle essaie de s'en sortir. C'est considéré comme une comédie, mais la plupart du temps, dans chacun des épisodes, j'ai quand même le moton, là, tu sais, parce que c'est de la pauvreté, là, c'est de la pauvreté, oui et non, là. Ben oui, en fait, là, mais c'est des gens qui, tu sais, ils réussissent à s'en sortir, mais en faisant des magouilles, puis, tu sais, c'est vraiment bon, en tout cas. Je sais pas comment. C'est parce que je veux pas vous en parler trop, tu sais. Oui, tu sais, il y a les voisins d'en haut qui sont tout le temps avec eux autres. La fille qui habite en haut, c'est la meilleure amie de la. Je l'appelle la mère, là, mais c'est pas la mère, là. L'ado, là, finalement, qui s'occupe des enfants de son père, là. C'est vraiment une super bonne série. Fait que là, j'ai remis mon plastique. Parce que je le continuerai pas ce soir. Je vais mettre même mon plateau par-dessus. Je vais rien faire d'autre pour ce soir. Je vais mettre ça comme ça. Parce que demain, c'est vrai, demain j'ai mon Twitch. Fait que là, je libère ma table, mais je vais faire ça demain dans la journée. Ah ben, je peux mettre tout de suite de côté. Ouais, je vais mettre là. Je sortirai pas ma toile là, tout de suite de mon projet. Fait que, comme je vous ai dit, là, à partir de maintenant, je vous mets le time-lapse pour le reste de la toile. Puis on va se retrouver à la fin, je vais vous montrer le résultat, probablement en facecam. Et vous dire ma petite phrase habituelle. Fait qu'on se retrouve à la fin. À tantôt!
Donc, je voulais vous montrer le résultat final. Le voilà, et ça brille, c'est écœurant. La seule chose que j'aurais à dire, c'est que je trouve ça bizarre qu'ils soient tous dans des couleurs foncées et tout, mais que la queue, ce soit un beau petit pompon rose et blanc, même que de loin, on dirait qu'on le voit même pas qui est fait, tu sais. Mais, c'est ça. Je sais pas, je le trouve beau pareil, là, mais on dirait que ça, je l'aurais fait comme plus dans les couleurs foncées, comme le reste du lapin, tu sais. Ça, je comprends le pompon blanc, là, mais je sais pas. Mais j'ai trouvé ça super le fun à faire. C'est le fun quand c'est tout en cristaux comme ça brille en tabarouette. J'ai découpé le contour parce que j'ai l'intention d'aller l'accrocher probablement dans la chambre d'une de mes filles. Je vais leur demander qui veut l'avoir. Probablement Rebecca, parce qu'on a mis beaucoup dans la chambre à Elisabeth dernièrement. Donc ça va aller dans la chambre à Rebecca. Donc un gros merci encore une fois à la compagnie One Day Saving. J'ai eu beaucoup de plaisir, je vous le montre encore. Et puis, merci à vous autres aussi d'avoir choisi le petit lapin que je devais faire. Puis, je vais pouvoir faire un autre petit projet bientôt. C'est ça. Donc, merci d'avoir été là avec moi parce que je suis certaine que ça a été quand même un... Dans ma tête, là, ça a duré à peu près une demi-heure comme vlog, mais je sais pas, là, j'ai pas fait le montage encore étant donné que je suis en train de vous parler. Mais je pense que ça tourne autour plus d'une heure que de 30 minutes. Peut-être entre les deux, peut-être pas, je sais pas. On va voir, je vais voir ça tout à l'heure en faisant le montage. Donc, c'est ça. Un beau petit lapin. Et puis, j'ai hâte de faire d'autres petits projets comme ça. C'est le fun, un petit projet collation entre des gros projets, là. Fait que, on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos. J'ai bien aimé ça, vous faire un vlog. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Puis, je pense que je devrais le faire au moins une fois par mois. Peut-être pas une fois par semaine, parce que je trouve que c'est beaucoup de travail, mais une fois par mois, vous donnez des nouvelles. T'sais, déjà, vous en avez un peu quand je fais des unboxings d'autres vidéos. Excusez, il y a du bruit dehors, je regarde. C'est pas Matcha et Nicolas qui reviennent. Avez-vous vu que j'ai nommé mon chien avant mon chum? Ils sont allés faire une marche. Et puis, là, je suis accompagnée de Flouk. Je sais pas si je suis capable de vous montrer Flouk. Moi, je vais vous montrer Flouk. Flouk, c'est un de mes gros chats. J'ai deux gros chats. Blanc et noir. Viens-tu là? Comme ça. Viens-t'en, mon chat. Viens-t'en. Lâche la couverte. Viens-t'en. Viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en. Ouh! Voilà. Ça, c'est mon beau Flouk. Hein? Oh! Oh, de l'amour, de l'amour. Regarde, Flouk. Regarde là-bas. Ouais, toi aussi, t'as une cravate, hein? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et nous, on n'enlève pas les griffes des chats. Fait qu'il me donne des bisous. Puis il me graffine quand il veut me grimper dessus de même. C'est un gros dessus de... Voyons, qu'est-ce que tu fais? Pouah! Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs et les chats, un peu, beaucoup, ou à la folie, abonnez-vous!